La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 11, je vais lire à partir du verset 14. Jésus chassant un démon qui était muet, lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Quelqu'un dit avec moi, tout royaume. Il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsisterait-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et ici, si vous me permettez, la Bible dit si donc, verset 18, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment, quoi? Son royaume. Jusque-là, moi, je ne savais pas qu'il avait aussi un royaume. Parce que je dis tout le temps, royaume de Dieu, royaume des cieux. Je ne savais pas que le diable avait un royaume. Et maintenant, je ne peux pas douter parce que c'est Jésus qui parle. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Okay? Tu ne peux pas aller en prière pour avoir la révélation. C'est lui-même qui l'a dit. Quand c'est Paul qui l'a dit, on dit, ah Paul, c'est Paul, il était tout le temps. Quand c'est Pierre, on dit, ah Simon, waouh. Tantôt, il réunit le Seigneur, tantôt. Alors, mais ça, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Il dit qu'il n'est pas le seul à avoir un royaume. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, verset 19, par qui les chassent-ils vos fils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Seigneur, merci pour la grâce et le privilège d'écouter la parole et de plonger les regards dans les Écritures. Mais la Bible dit, tu as ouvert les yeux des apôtres. Ils ont compris l'Écriture. Si tu ouvres mes yeux et ceux de mon frère et de ma sœur, nous allons comprendre. Alors, Esprit de Dieu, il s'agit de toi, l'enseignant, celui qui vient pour aider. Il s'agit de toi, Seigneur, celui qui sait comment glorifier le Fils. Il s'agit de toi, qui est celui qui peut ouvrir les yeux pour que nous puissions voir les merveilles de ta parole. Parle-nous alors que nous t'écoutons. Merci pour ta présence, Seigneur, parce que tu as dit, si 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu seras là. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es là. Merci aussi parce que tu as dit, je serrerai ma parole pour l'accomplir. Alors, Esprit de Dieu, merci de glorifier Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 14, que Jésus qui était là en train de parler, et puis on amena quelqu'un qui était muet, et cette personne-là ne pouvait pas parler. Ce n'était pas une personne qui était timide. Ce n'était pas une personne qui a connu un accident quelconque. Ce n'était pas une personne qui avait un problème émotionnel. Parce que des fois, quand on a des problèmes émotionnels, nous rentrons dans le mutisme. Mais la Bible dit que cette personne-là est venue et on a dit au Seigneur que cette personne ne peut pas parler. Et la Bible dit, il a chassé un démon de cette personne. Il a chassé un démon de cette personne. C'est-à-dire que les démons sont capables de causer des problèmes
de manière spirituelle, mais avec expression extérieure physique. C'est-à-dire que tous les problèmes physiques que je peux avoir, tous les problèmes qui peuvent se passer dans mon environnement ne sont pas toujours d'origine démoniaque. Chaque fois que quelqu'un a un problème, ce n'est pas à dire qu'il s'agit d'un démon. Mais des fois, il y a des problèmes qui sont physiques, qui se manifestent parfois dans les corps physiques, qui se manifestent dans la vie d'une personne, qui se manifestent dans les couples, qui se manifestent dans la famille, qui peuvent avoir une origine spirituelle avec manifestation physique. Donc cette personne ne pouvait pas parler. C'est-à-dire qu'il y avait, si je peux le dire ainsi, je ne suis pas médecin, pardonnez-moi, mais si je peux le dire ainsi, c'est que cette personne avait une partie de son corps qui était peut-être ses organes buccaux, la langue, les lèvres, le palais, qui ne fonctionnaient pas. Et peut-être, oh my God, quand la première fois les gens ont vu ces problèmes-là, les gens ont dit, mais pourquoi il ne parle pas? Peut-être on l'a amené chez des médecins. Que Dieu bénisse tous les médecins. Je bénis Dieu pour les médecins qui font un travail extraordinaire. Et moi, je suis béni dans notre église à Ottawa. Notre pasteur, c'est un médecin. C'est un médecin. Alors, des fois, je suis fâché contre lui parce que chaque fois que je viens, j'ai un peu mal ici. Il me dit toujours, tu n'as pas besoin de médicaments. Tu as mal dormi. J'ai dit, pasteur, donne-moi quelque chose. Alors, donc, mais je bénis Dieu pour leur vie. Donc peut-être on a amené cet homme chez un médecin pour dire, regarde-le. Peut-être il y a même dans son entourage des gens qui le critiquaient, qui le condamnaient. Qui sait s'il n'y a pas de gens qui disaient, il fait exprès, il refuse de parler. Mais le Seigneur est venu ce jour-là et les gens ont compris que quelque chose de physique était causé par un esprit. Était causé par un esprit. La manière la plus facile que j'ai défini un démon, c'est que c'est une personne sans corps. N'est-ce pas? Quand on lit dans la parole de Dieu, on comprend que les démons avaient la possibilité d'exprimer leur volonté. Alors, quelqu'un qui peut exprimer sa volonté manifeste la personnalité. N'est-ce pas? Des fois, quand le Seigneur voulait les chasser, il disait, nous préférons que tu nous chasses dans le troupeau de pourceaux. Ils peuvent choisir les démons. Il dit non, ne nous chasse pas partout, Seigneur, chasse-nous dans le troupeau de pourceaux qui est là. Et des fois, c'était des gens qui pouvaient avoir l'intelligence. Quand je dis gens, comprenez mon français, je ne viens pas de France. Donc, passez les mots. Alors, donc, c'était des personnes qui pouvaient exprimer, manifester la connaissance. Ils pouvaient dire, nous te connaissons, tu es le Fils de Dieu. Si quelqu'un peut connaître, il a la personnalité. Et la Bible dit quelque part, vous croyez que Dieu existe, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est-à-dire qu'ils manifestent une émotion. Cela veut dire que les démons sont des personnes. Ils peuvent choisir, ils peuvent manifester la volonté, ils peuvent manifester des émotions et ils peuvent aussi utiliser des humains pour parler. Et le Seigneur a chassé les démons de cette personne-là. Et les muets pouvaient parler. La foule fut dans l'admiration. Mais il y a quelques-uns qui ont dit, s'il peut le faire, c'est parce qu'il est le chef des démons. Il est le chef des démons. Il est le prince des mouches, Belzébul. C'est-à-dire qu'il est le patron et les démons les suivent et lui obéissent. C'est à ce moment-là que Jésus va faire des grandes révélations. Et il va dire, mais je ne peux pas chasser les démons si je suis dans leur côté, si je suis de leur côté dans leur équipe. Et c'est là qu'il va dire, alors, maintenant vos enfants à vous, c'est-à-dire les disciples qui les suivaient,
et à qui il a donné l'autorité de faire la même chose. Il dit, vos enfants à vous, avec quelle puissance ils les font? Si moi je suis Belzébul, le patron des démons, mais les disciples, comment ils les font? Parce que tu te rappelles, des fois, il envoyait les disciples et les disciples revenaient lui dire, même les démons nous sont soumis. Donc les enfants d'Israël commençaient déjà par les disciples, l'échantillon des enfants d'Israël, commençaient à faire la même chose que Jésus. Et Jésus va leur dire, je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible, parce que cela veut dire le royaume de l'ennemi est divisé. Il a dit, ça ne peut pas se faire, parce que Satan n'accepte pas que son royaume soit divisé. Tu sais, beaucoup de choses, Satan peut accepter de faire, mais il paraît que la division, au moins, il n'accepte pas. La Bible dit, son royaume ne va pas subsister. C'est à ce moment-là que je m'arrête et j'ai dit, ah bon, il a un royaume. Il a un royaume. Et le Seigneur va dire ceci, mais si moi, je les chasse, les démons, par les doigts de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'auprès de vous. Dans ces passages-là, la Bible dit, si Satan chasse les démons qui travaillent avec lui, c'est que son royaume est divisé. Il nous présente là un royaume. Et il continue en disant, si c'est par les doigts de Dieu que moi, je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu, l'autre royaume. Soit à partir de ces textes-là, nous voyons qu'il y a confrontation des royaumes. Il y a opposition des royaumes. Voilà pourquoi ce soir, rapidement, je vais partager avec nous sur les thèmes les doigts de Dieu dans la confrontation des royaumes. Les doigts de Dieu dans la confrontation des royaumes. Le Seigneur a dit, si c'est par les doigts de Dieu que je le fais, verset 20, mais si c'est par les doigts de Dieu, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu, l'autre royaume, est arrivé auprès de vous. Est arrivé auprès de vous. Tu sais, quand nous parlons de royaume, il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais vous pouvez aussi les dire mieux que moi, n'est-ce pas? Parce que dans votre histoire, il y a eu des rois en France, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous rappeler des mauvais souvenirs, mais c'est l'histoire. Il y a eu des rois, la Bastille et tout ça, là, les rois soleil, il y a eu des rois. Nous, aujourd'hui, nous sommes encore pris avec ça au Canada. On avait la reine pendant longtemps, maintenant on vient d'avoir le roi Charles III. Que Dieu garde le roi. Alors donc nous avons les rois. Ah, ça fait débat là-bas, est-ce qu'on a besoin d'un roi ou pas? Au moins, nous sommes encore avec un roi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur un royaume. Mais rapidement, 3 choses que je te rappelle, c'est rien de nouveau, que là où il y a un royaume, il y a un territoire. N'est-ce pas? Il y a un territoire. Le royaume a un territoire qui est délimité et non divisé. Donc, le roi ne peut pas régner sur une partie d'un territoire et être le roi de l'autre partie où il ne règne pas. Le roi va régner sur un territoire. De la même manière, dans la manière physique, il y a le royaume uni d'Angleterre, le royaume de l'ancienne France. Il y avait des limites. Il y avait des limites. C'est-à-dire que dans le spirituel, quand on parle de royaume, on parle d'un territoire qui n'est pas divisé. Qui n'est pas divisé. La vie spirituelle se passe dans les territoires. Dans un territoire. C'est comme ça que ces gens-là ont dit, mais toi, tu es Belzébul parce que tu es dans les territoires où le diable est en train de combattre les gens. Il rend les gens muets. Comment toi, tu peux venir dans ces territoires-là faire autre chose si tu n'es pas son ami? Parce qu'ici, c'est son territoire. Il rend des gens muets.
il rend de fous, il enchaîne de fous, il jette des enfants dans le feu, il empêche les gens de se redresser, il courbe les corps des gens. Comment toi tu peux venir dans son territoire et opérer ce que tu es en train de faire? Donc dans ces royaumes, il y a un territoire. Deuxièmement, il y a un pouvoir non partagé qui doit gouverner. On ne peut pas parler de royaume s'il n'y a pas de pouvoir. On ne peut pas parler, aucun roi ne peut être roi. Ok, les rois règnent mais ne gouvernent pas. Mais dans un vrai royaume, le roi va avoir un pouvoir. Et si ce n'est pas lui qui l'exerce, il y a un gouvernement, il y a un premier ministre qui doit l'exercer. Donc il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Et troisièmement, quand il y a un royaume, il y a une autorité souveraine qui a le droit d'utiliser la puissance et qui peut déléguer la puissance. Donc c'est comme ça que dans un royaume, le roi n'a pas besoin d'être partout. Le roi n'a pas besoin d'aller partout. Le roi n'a pas besoin, mais il peut déléguer l'autorité. Il peut déléguer l'autorité. C'est comme ça que nous, les rois n'habitent pas à Ottawa. À Ottawa. Nous avons quelqu'un qu'on appelle là-bas gouverneur général. Et on dit que c'est lui qui représente le roi d'Angleterre. Le roi n'a pas besoin d'aller partout parce qu'il peut déléguer son pouvoir. Il peut déléguer son autorité. C'est comme ça que quand vous lisez les livres d'histoire, il y avait des gens qui étaient responsables de collecter l'impôt pour les rois, de prendre les tribus, de prendre l'impôt pour les rois. Le roi ne sortira pas dans la rue pour régler la circulation. Il y a des gens à qui il va déléguer l'autorité. Et si cette personne-là sort et il dit « Donne-moi autant comme paiement de ton impôt » ou bien « Roule à gauche ou à droite », c'est le roi qui a décidé. Mais il n'a pas besoin d'être là. Donc quand il y a un royaume, il y a un espace où le pouvoir est en train d'être exercé et l'autorité est souveraine et suprême. Et on ne peut pas avoir une autre autorité dans un royaume. On ne peut pas avoir quelqu'un d'autre au-dessus d'un roi. On peut avoir un premier ministre qui a un roi au-dessus. On peut avoir un ministre qui a un roi au-dessus. On peut avoir un chef d'état-major qui a un roi au-dessus. Mais là où il y a un roi, on ne peut pas avoir un autre pouvoir. Voilà pourquoi les Juifs, les gens d'Israël ont dit au Seigneur, tu dois être le patron des démons. Parce que ce n'est pas possible dans le royaume qu'il y ait quelqu'un qui n'appartient pas au royaume, mais qui peut exercer le pouvoir contre la volonté de ces royaumes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voit là, avec cette confrontation des royaumes, comme la manière dont Jésus le parle, c'est que l'existence d'un royaume n'empêche pas celle d'un autre. C'est-à-dire que s'il y a un royaume, un autre royaume peut exister à côté. C'est comme ça que Jésus va lui-même révéler cela. Il va dire ceci. Si moi, je chasse les démons par le pouvoir de Satan, c'est que son royaume est divisé. Et puis, si je le fais par les doigts de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'est manifesté. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il y a existence de deux royaumes. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu ne peux pas faire la marche chrétienne. Tu ne peux pas vivre la marche chrétienne sans avoir la conscience qu'il y a deux royaumes. Alléluia. Tu ne peux pas être disciple de Jésus sans te dire qu'il y a deux royaumes parce que c'est ton maître qui les révèle. C'est lui-même qui les dit. Je ne peux pas réfléchir. Moi personnellement, je voudrais bien qu'il n'y ait qu'un seul royaume. Je voudrais bien qu'il n'y ait qu'un seul royaume. En lisant la Bible, il y a beaucoup de choses que moi je voudrais bien voir. N'est-ce pas? Si je commence la Bible dans le livre de Genèse, il y a beaucoup de choses. Je dis, si j'étais vraiment, Dieu était mon ami comme pasteur Gabriel, je lui ai dit, Seigneur, ne fais pas comme ça. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, pourquoi donner à l'homme la liberté de manger le fruit qui va nous causer tous les problèmes? Pourquoi Dieu ne peut pas créer un robot qui va comme s'il arrive devant l'arbre et il lui hein? Pourquoi? Parce qu'on n'allait pas avoir tous les problèmes. Je ne sais pas où est Adam, mais je dis, si Dieu me fait grâce d'arriver au ciel, la première question, je vais dire, montrez-moi Adam s'il est ici. Et si je le vois, je lui dis, frère, tu nous as causé beaucoup de problèmes. Et j'imagine qu'Adam va me dire, ce n'est pas ma faute, le Seigneur m'a donné la liberté.
Il fallait que je sois un robot. En lisant la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu peux voir pour dire, mais comment Dieu l'a fait ceci? Mais Dieu est souverain. La Bible dit, notre Dieu est assis au ciel. Il fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça que moi, je souhaite qu'il n'y ait point de royaumes. Qu'il n'y en ait point deux. Ça, c'est mon souhait. N'est-ce pas? Ça, c'est mon souhait. Et donc, j'ai grandi comme un garçon qui ne voulait pas de problème. Ok, je vais regarder de ce côté. Jusqu'à ce que j'étais marié. Tu vois? Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai regardé là-bas parce que je ne vais pas dormir au salon aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas de problème. Donc, si le Seigneur m'avait consulté, si le Seigneur m'avait demandé, j'allais lui dire qu'il n'y ait point de royaume. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Ce n'est même pas la vérité. Le Seigneur Jésus va lui-même dire. Et la Bible dit, ta parole est la vérité. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 17. Il dit, purifie-le par ta parole est la vérité. C'est-à-dire, ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est la vérité. Et lui-même, il a dit, il y a un royaume chez Satan qui ne peut pas être divisé, mais il y a le royaume de Dieu qui peut se manifester. C'est-à-dire qu'à partir de là, nous savons qu'il y a deux royaumes. Regarde mon voisin, dis-lui, il y en a deux. Il y en a deux. Dis-lui, ne compte pas le royaume du pasteur. Nous parlons ici dans les manières spirituelles. Oublie le royaume d'Angleterre, oublie les rois de France. Il y en a deux. Dans le monde spirituel, il y a deux grands royaumes. Et le Seigneur est en train de dire que ces deux royaumes-là, c'est-à-dire l'existence du royaume de Dieu, n'empêche pas l'existence du royaume des ténèbres. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, parce qu'à cause de cela, il y a possibilité de conflit, il y a possibilité d'affrontement. La troisième chose qui est importante dans ces textes-là, c'est que Jésus expose une des plus grandes réalités du monde spirituel. Deux principaux royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. C'est une grande révélation dans les Écritures. Et aucun chrétien ne peut oublier ça, qu'il y a deux royaumes. C'est son maître qui le dit. Et avec comme conséquence, il y a plusieurs conséquences, je t'en propose trois. La première conséquence, c'est que la réalité de la lutte entre les royaumes se manifeste par l'activité des démons et les problèmes qu'ils causent. Sur la réalité de la lutte entre ces royaumes-là se manifeste par l'activité des personnes invisibles et sans corps, mais qui ont la capacité de causer des problèmes. C'est-à-dire que quand on a amené cet homme-là qui ne parlait pas, c'était la preuve que le royaume de l'ennemi cause des problèmes aux gens. Voici un homme innocent. Voici un homme qui ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Il ne peut pas parler depuis longtemps. Et le Seigneur vient dire, c'est à cause de l'autre royaume. C'est à cause de l'autre royaume. C'est-à-dire que c'est un royaume dont la réalité se manifeste par des problèmes que ce royaume provoque. Ces royaumes provoquent des problèmes. Des fois, tu ne vois pas la personne. Tu ne vois pas les démons. Tu ne peux pas voir un démon. Parce qu'au fait, le mot démon dans le Nouveau Testament, c'est le même mot qu'on utilise pour le Saint-Esprit, pneuma. C'est-à-dire le mot pneuma veut dire vent. C'est à partir de là que tu as pneumatique, pneumonie, tout ce qui concerne le vent, le souffle. Donc on utilise les mêmes mots. C'est comme ça que c'est important. Dans la Bible, des fois on ajoute Saint-Esprit. Parce que si on dit simplement esprit, c'est le même mot pour tous les esprits. Et de l'autre côté, on ajoute esprit impur ou mauvais esprit ou esprit méchant. Pour les distinguer. Parce qu'ils sont tous esprits, mais ils ne sont pas le même esprit. Alléluia. Et donc là, la Bible dit, la réalité de la lutte entre les royaumes se manifeste par l'activité des démons qui causent des problèmes aux gens, qui causent des souffrances aux gens. Il y a plusieurs choses que tu dois savoir. Ça, c'est un démon qui cause, parce que souvent, ils vont tourmenter les hommes. N'est-ce pas? Ils vont tourmenter les hommes. Ils vont harceler les hommes. Ils vont causer des souffrances. Ils vont causer des problèmes émotionnels et physiques. Ils vont causer des problèmes spirituels. Chaque fois que tu as affaire à un démon, tu sais que dans les problèmes que tu es en train d'analyser, il y a le caractère de harceler
oppresser, tourmenter, souiller, causer la culpabilité. C'est comme ça que tu sais que tu as affaire à un démon. N'est-ce pas? Parce qu'un démon, quand tu as affaire à lui, il y a ces aspects-là qui rentrent dans ton diagnostic. N'est-ce pas? Dans ton diagnostic. Et souvent, la source du problème ne peut pas être approchée de manière cartésienne, de manière intellectuelle. Parce que c'est un esprit qui cause les problèmes. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, et j'ai béni le Seigneur pour cela, c'est qu'il y a la suprématie d'un royaume sur un autre. À quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a la suprématie d'un royaume sur un autre. C'est-à-dire que même s'il y en a deux, même s'il y en a deux, même s'il y a, c'est réel, même si ça peut se rencontrer dans une sorte de confrontation, la vérité que le Seigneur a révélée dans cette parole-là, c'est que les deux royaumes ne sont pas égaux. Alléluia. Oh, j'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'être dans le bon royaume. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'avoir ma famille dans le bon royaume. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée d'avoir ta jeunesse dans le bon royaume, de mettre ta famille dans le bon royaume, de servir dans le bon royaume, de chanter pour le bon royaume, de prêcher pour le bon royaume, de circuler dans le monde pour le bon royaume, d'aider les gens pour le bon royaume. J'ai béni le Seigneur pour cette possibilité qu'il t'a donnée et qu'il m'a donné d'être dans le bon royaume. Bien-aimés, des fois on a des problèmes, on fait face à des situations compliquées et difficiles, mais malgré ces situations, comme le pasteur disait, Seigneur, tu connais les problèmes de ton peuple. Malgré ces problèmes-là, quand je me réveille, je dois me rappeler, les deux royaumes ne sont pas égaux. Alléluia. Les deux royaumes ne sont pas égaux. Peut-être que je suis encore muet, mais je sais qu'il y a un royaume qui est victorieux. Peut-être que je suis encore malade, mais j'ai la vérité. Il y a un royaume qui est suprême sur l'autre. Peut-être ma famille vit encore des problèmes, mais je connais la vérité. Il y a un royaume qui a gagné. Il y a un royaume qui a dominé. Alléluia. Le peuple de Dieu peut acclamer le roi de ces royaumes. Il s'appelle Jésus. Oh, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de souffrance, l'homme de douleur. Troisième vérité par rapport à cette confrontation des royaumes que le Seigneur a donnée, c'est que la délégation de l'autorité du roi du royaume vainqueur a été donnée à ses disciples. Quelqu'un dit merci Seigneur. C'est-à-dire que le roi nous a donné la délégation. Le roi nous a donné la délégation. De la même manière que le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre donne la délégation de pouvoir au gouverneur du Canada pour dire tu vas me représenter, on doit te donner un palais. Et chaque fois que le gouvernement est nommé au Canada, les gens doivent aller à cette place-là qu'on appelle Rideau Hall. Et ils doivent aller là-bas. Et chacun d'eux doit venir devant cette personne-là. Il n'est pas roi Charles. Il n'est pas reine Elisabeth. Il est leur représentant. Mais les ministres viennent se courber. Ministre des Finances, so and so, il vient, il se courbe. Ministre de la Défense, il vient, il se courbe. Tu ne peux pas venir là-bas au ministre des Finances, Michaud. Tu viens là-bas, tu dis, oh, mais toi, tu n'es pas le roi. Je ne me courbe pas. On va te dire, viens. Il n'est pas le roi, mais il représente le roi. Si tu ne te courbes pas, tu ne viens pas le saluer, tu ne signes pas le papier devant lui, tu n'es pas nommé. Tu n'es pas ministre. Lève la main droite avec moi. Déclare au nom de Jésus. J'ai reçu la délégation d'autorité pour dominer par le Saint-Esprit sur les combats provoqués par les royaumes des ténèbres. Le Seigneur a délégué l'autorité. Il nous a délégué l'autorité. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il dit encore, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi, j'aime la fin. Il dit,
rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que les jours où tu te lèves et l'Esprit de Dieu descend sur toi pour que tu traites l'affaire d'un démon ou de deux ou de trois, souviens-toi que le Seigneur t'a dit, rien ne pourra te nuire. Voilà pourquoi quand tu pries, ne prie pas avec une pensée derrière la tête. Et si le démon réagit, il faut que tu te rappelles. Il m'a dit aussi, il ne m'a pas seulement donné le pouvoir, mais il m'a garanti l'absence de nuisance. Il m'a garanti aussi l'absence de nuisance. C'est-à-dire, ces trois choses-là sont les grandes conséquences de ce que le Seigneur peut faire. Quatrième point, mon dernier point pour ce soir, c'est que ce que Luc appelle les doigts de Dieu, Matthieu révèle que c'est le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Oh, acclamons l'Esprit de Dieu. Acclamons l'Esprit de Dieu. Alors que l'Église est en train de se rappeler sa descente sur les 120 dans la chambre haute, la Bible dit dans Matthieu, Luc a dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est vers vous. Voilà pourquoi j'ai dit les doigts de Dieu dans la confrontation du royaume. Mais Matthieu dit, oh, moi je vais parler dans un langage plus clair. Luc, c'était un médecin, c'était un intello, n'est-ce pas? Il avait beaucoup de culture grecque, était de philosophes, ils avaient une certaine manière de parler. Mais Matthieu, lui, il a écrit aux Juifs, il a écrit dans un langage pratico-pratique. Matthieu va dire ceci, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos juges. Et il ajoute ceci, il dit, mais si c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est que Luc appelle le doigt de Dieu, Matthieu dit, au fait, en vérité, il parlait de l'Esprit de Dieu. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est arrivé jusque là où vous êtes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Les gens à qui il parle, ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils ne sont pas encore dans le royaume de Dieu. Ils sont des gens qui sont en train de réfléchir. Est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas le charpentier? Et tout ça là. Mais il leur dit ceci. Si c'est le Saint-Esprit qui me donne l'onction et le pouvoir de chasser les démons, c'est que le royaume de Dieu est arrivé là où vous êtes. Dans d'autres termes, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu a envahi votre royaume. Parce qu'il n'y en a que deux. Ou bien tu es dans le royaume de Dieu, ou bien tu es dans l'autre royaume de Satan. Mais par l'action de l'Esprit, le royaume de Dieu peut envahir l'autre royaume. Le royaume de Dieu peut entrer dans son territoire. Le royaume de Dieu peut rentrer dans le territoire de l'autre royaume. Le royaume de Dieu peut perturber le pouvoir de ces royaumes-là. Le royaume de Dieu, même si dans un royaume, l'autorité est suprême et souveraine et on ne peut pas avoir un autre pouvoir, mais dans le royaume de Dieu, quand le Saint-Esprit entre en mouvement, c'est possible que le royaume de Dieu entre dans l'autre royaume et perturbe le pouvoir et manifeste une autorité supérieure à l'autorité de ces royaumes. Voilà pourquoi si tu lis la suite de l'histoire, Jésus va dire, si un homme fort garde sa maison, ses biens sont en sécurité, jusqu'à ce que vienne un homme plus fort que lui. Alléluia. Même si le royaume des ténèbres est fort, le royaume de Dieu est plus fort que ces royaumes-là. Alléluia. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit va faire beaucoup de choses sur la lutte entre ces basileia qui est en train de se passer là-bas. Le Saint-Esprit va faire, je te propose encore trois choses. Le Saint-Esprit va confirmer la confrontation entre les deux royaumes. Le Saint-Esprit ne recule pas. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. La Bible dit, vous ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le dunamis, la puissance, la force, l'autorité du Saint-Esprit. Il confirme la lutte entre les royaumes, mais le Saint-Esprit confirme aussi qu'il y a un royaume qui a déjà été vaincu. Alléluia.
il y a un royaume qui a déjà été vaincu. Sur le Saint-Esprit, c'est l'agent de confirmation de la victoire du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que je le fais, ça veut dire que le royaume de Dieu a déjà gagné. C'est le Saint-Esprit qui vient confirmer que le royaume de Dieu est plus fort que le royaume qui cause la dépression. Le Saint-Esprit vient confirmer que le royaume de Dieu est plus fort que le royaume qui cause des maladies incurables. Le Saint-Esprit est celui qui vient confirmer que le royaume de Dieu est plus fort que la sorcellerie et la magie et le vaudou. Le royaume de Dieu est plus fort. C'est le royaume de Dieu qui confirme cela. Et troisième chose que le Saint-Esprit va faire, c'est que le Saint-Esprit va confirmer que les signes qui confirment que le royaume de Dieu est vainqueur, c'est que le Saint-Esprit va commencer à défaire ce que l'ennemi a fait. Le Saint-Esprit a la possibilité, écoute, le Saint-Esprit a le pouvoir, l'autorité et la possibilité de défaire ce que l'ennemi a fait. Le Saint-Esprit a le pouvoir de le défaire. Alléluia. Ne sois pas dans la tristesse, sois plutôt dans la joie quand on parle du Saint-Esprit. Ne sois pas dans la tristesse parce que dans le passé, il a causé la maladie. Ne sois pas dans la tristesse parce que dans le passé, il a causé des problèmes dans la famille. Ne sois pas désespéré parce que le Saint-Esprit peut venir là où le diable a fait des choses et commencer à les défaire une à une. Une à une. Oh, acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Le Saint-Esprit peut le faire. Là où l'ennemi a fait des choses, le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Oh, je disais que le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Un matin comme ça, je me lève. Et ma tête voulait exploser. Je ne comprends pas. Je viens d'avoir une nomination au gouvernement du Canada. À l'époque, dans un ministère où j'ai travaillé. On me donne mon bureau, on me donne mon salaire, on me fait prêter serment. À Paris, ici, vous dites la belle vie, quoi. Donc, et je suis là et on est avec ma femme. Quelques années avant, on vient d'acheter notre première maison pour la première fois. Et puis, tout va bien. Elle vient de terminer ses études. Et puis, dès qu'elle était aux études, on est venu la recruter. Et puis, elle commençait à travailler pour l'armée canadienne, pour le ministère de la Défense. Pourquoi tu me regardes comme ça? Elle n'est pas militaire. Parce que je vois déjà que tu as pitié de moi. Ah, quand elle se fâche, comment ça se passe? Non. Elle ne se fâche pas. Mais elle n'est pas militaire. Elle travaille avec des militaires, mais elle n'est pas militaire. Donc, la guerre en Afghanistan, pour envoyer parce qu'elle est informaticienne, pour envoyer les tablettes des militaires canadiens et tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de problème émotionnel en principe. Il n'y avait pas de raison. Parce que je viens d'avoir une promotion. Elle est bien avec ces militaires là-bas. Et que Dieu la bénisse là-bas. Et puis moi, je suis avec des civils. Et puis, on vient de signer un contrat. On entre dans une nouvelle maison. Elle a visité la maison. Elle a aimé la maison. Mais je me lève le matin, ça ne marche pas. Ma tête va éclater. Ma tête va éclater. Je ne peux pas. Je commence à marcher comme ça. Je commence à regarder. Quand je vois quelqu'un passer dans la rue, je dis, oh, si je pouvais être à sa place. Et tu sais, il y a des gens qui sont tellement dans la joie du Seigneur, ils passent dans la rue en train de siffler. J'ai dit, regarde lui, regarde comment il est, regarde Seigneur, est-ce que je ne peux pas être à sa place? J'ai dit, mais qu'on prenne ma tête, qu'on lui donne comme on donne. Ok, bon, pour un chrétien, ce n'est pas bon de penser comme ça. Mais quand tu as des problèmes, tu peux penser différemment. Et puis, on commence à prier, et ma femme me dit, regarde ce que je vois.
Dieu me montre qu'il y a des gens qui sont venus à côté de notre maison et ils sont là-bas, ils sont comme en train de parler aux gens qui sont dans la maison, en train de changer les fils des téléphones. Tu vois, les téléphones, pas les téléphones cellulaires, mais les téléphones fixes qu'on avait. Il y avait tout le temps des câbles qu'il faut mettre dans la terre et tout ça. On est en train de faire des choses comme ça et on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Et après cela, elle voit encore, il dit, regarde, je vois une personne avec mon corps, mais sans ma tête. Je vois une femme avec mon corps et mes habits. Je reconnais mes habits, mais pas ma tête. Dans une vision, pas physiquement, hein? Dans une vision. Alors, donc, on commence à... Et moi, pendant ce temps-là, je souffre. Et puis, on avait un frère qui était médecin qui prie. Il dit, tu as un problème incurable. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'incurable. Parce que c'est incurable, ça veut dire qu'il n'a pas d'incurable. Alors, tu sais, ça c'est les drames de vivre au Canada. On n'est ni le français ni l'anglais, on est au milieu. Alors, donc, maintenant, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, tu vas rester comme ça. Et tu dois commencer à prendre certains médicaments avec des produits très forts dedans. J'ai dit, ok. Mais ça ne marche pas, il faut que j'aille à l'hôpital. Et je me prépare à aller à l'hôpital. Et cette nuit-là, le Seigneur me visite pour dire, ne pars pas encore. Et j'ai dit, mais comment ça? Et puis à un certain moment donné, j'ai commencé à être comme ça. Tu me trouves dans un coin, ma tête entre mes mains. J'essaie de la poser. J'ai dit, mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Et puis, ce jour-là, le Seigneur me dit, ne pars pas encore. Et on avait rendez-vous avec ces frères-là, médecins, qui venaient me voir. Et cette nuit-là, je porte mon pyjama. Et puis, avec mon épouse, on dit, non, il y a peut-être des choses qu'on accepte qu'on ne devrait pas. Et puis, on dit, on va essayer un peu de prier. Mais moi, je ne peux pas prier bien. Parce que moi, j'ai un défaut. Quand je prie, il faut que je lève la voix. Quand on va prier tantôt, ne pense pas que je suis fâché. C'est un défaut professionnel, accident de travail. Alors, donc, mais je commence à prier comme, au nom de Jésus, laisse-moi. Parce que si je parle fort, ma tête éclate. Et pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit de Dieu est venu nous aider. Alors que nous deux on priait, elle a peur d'élever la voix parce que le mari ne peut pas supporter ça. Elle veut sauver le mariage. Moi, je vais sauver ma tête pour qu'elle n'éclate pas. Nos enfants sont là autour de nous. Et subitement, on frappait les murs. La personne qui ne pouvait pas parler commence à parler. Donner des coups dans les murs. Ça criait partout. Les deux plus jeunes de nos enfants commencent à pleurer parce qu'ils disent, mais papa, c'est quoi? Papa ne tape pas maman, maman ne tape pas papa, gloire au Seigneur. Mais on touche les murs. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants commencent à pleurer. Subitement, je me suis senti mouillé comme quelqu'un qui sort d'une piscine. J'avais déjà mes pyjamas et je lui dis, cherche-moi d'autres pyjamas parce que je commence à attraper froid. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur vient me dire que c'est réglé. Un démon venait de me quitter. Je lui ai dit, où sont les médicaments qu'on m'a donnés? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments. Je dis, moi j'ai un pasteur qui est médecin qui me soigne. Donc, mais on fait les choses selon les instructions de ces cas-là. C'est au cas par cas avec le Seigneur. Tu comprends ça? Des fois, le Seigneur prend la boue, il met dans les yeux de l'aveugle, et l'autre aveugle ne lui demande pas de mettre la boue. L'autre, il n'y a pas de boue. C'est juste, tu veux voir, vois. Et donc, c'est comme ça que je lui ai dit, prends cela, aide-moi, mets ça pour moi à la poubelle. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui vient se passer. Parce que des fois, les démons nous causent des problèmes qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de source. Dans la plupart des cas, quand le problème n'a pas de source, elle peut avoir une spirituelle. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte dans ces week-ends de Pentecôte, c'est qu'il y a un royaume qui a gagné la bataille. Oh, je préfère que tu acclames ce royaume. Il y a un royaume qui a gagné le combat. Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux te mettre debout? Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Et commence à lui dire, Saint-Esprit, je te bénis.
Oh, je te bénis parce que je sais que ton royaume a gagné le royaume de mon ennemi. Commence à lui dire, je sais que ton royaume a gagné le royaume de mon ennemi. Commence à bénir le Saint-Esprit. L'Église est en train de prier maintenant. Commence à lui dire, cher Saint-Esprit, je te dis merci, 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 je te dis merci. Alléluia. Bénis le Saint-Esprit, parle-lui, c'est ton ami. Tu peux lui parler comme s'il était devant toi physiquement. Le Saint-Esprit est réel, c'est une personne divine. Il peut écouter, il peut répondre. Il peut écouter. Le Saint-Esprit peut le faire. Lève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui, Seigneur, je te bénis parce que je vis dans ta parole qu'il y a un royaume qui est supérieur. Et je te rends grâce parce que j'appartiens à ce royaume. 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 Alléluia. Alors, je vais te proposer un exercice qu'on peut faire ensemble. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. De lever ta main. Même une main, c'est déjà bien. La main droite, tu peux lever. Tu peux lever les deux, mais ce n'est pas un problème. La Bible dit ceci. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant leurs mains. So, quand je te demande ça, je ne te fais pas faire un exercice physique. Mais c'est la parole de Dieu. So, tu lèves la main en obéissance à la parole. Et la Bible dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent sur la terre pour demander la même chose, Dieu peut le faire. Voilà pourquoi je vais nous conduire dans une prière d'accord, prière d'agrément, pour que nous puissions déclarer les mêmes choses. Mais après, chacun de nous peut ajouter certains détails qui sont propres à sa vie. Alléluia. Alors, prie avec moi. Dis, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te dis merci pour la révélation du royaume de Dieu. Ce royaume qui a gagné le royaume de mon ennemi. Ce royaume qui a gagné le royaume de l'ennemi de ma famille. Je te dis merci pour le Saint-Esprit qui est venu dans ma vie pour confirmer la victoire du royaume de Dieu sur le royaume des morts, le royaume des maladies, le royaume d'infirmité, le royaume d'oppression. Je te bénis, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie, puisque le Saint-Esprit est venu pour manifester le royaume de Dieu. Je prends autorité aujourd'hui par délégation que Jésus m'a donnée, parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Je te donne le pouvoir de chasser les démons, car il est écrit dans sa parole, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Moi aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur. Je le confesse de ma bouche et je le crois dans mon cœur. Et par l'autorité de Jésus, je viens maintenant renoncer au pouvoir du royaume de l'ennemi sur ma vie. Au nom de Jésus, je renonce au pouvoir du royaume de l'ennemi sur ma santé. Au nom de Jésus, je renonce au royaume de l'ennemi et à son pouvoir sur mes pensées. Au nom de Jésus,